Je vais à Tour de France. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Johan et je suis en études en maraîchage bio. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui se passe au niveau des universités et au niveau de l'éducation nationale. Alors pourquoi? Parce que c'est une injustice, mais il y a plein d'injustices aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est là. Pourquoi spécifiquement l'éducation nationale? Parce que c'est symptomatique de ce qui se passe partout dans le pays. Alors, on va s'expliquer, ça veut dire qu'il y a l'éducation nationale d'un côté, un peu une revendication républicaine qui a été créée il y a fort longtemps et qu'on veut tous protéger, et de l'autre côté, il y a la rentabilité néolibérale, et le gouvernement Macron et ceux d'avant vont essayer de rejoindre le débat. Je m'explique. Premier cas assez symptomatique, la sélection à l'université. Avant, quoi qu'il arrive, on avait au moins une place à l'université parce que l'université était gratuite et que tout le monde pouvait y avoir. On ne pouvait pas refuser. Ce qui fait que quand tu avais des écoles privées à côté, c'était dur de faire concurrence parce qu'à côté, tu avais une éducation gratuite et libre. Avec la sélection à l'université, on va créer des étudiants, une minorité d'étudiants qui seront sans école. Qu'est-ce qui va se passer alors? Soit ils ne font rien pendant une année, soit leurs parents sont assez riches pour leur payer une école privée, soit ils s'endettent auprès des banques pour payer une école privée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué toutes les publicités qui pullulent partout sur les écoles privées. Et ça commence, c'est la libéralisation de l'éducation. On vire à un système à l'américaine où l'éducation ne sera plus libre, gratuite, mais où sera contraignante et payante. Un autre cas qui peut être intéressant qu'il faut mettre à côté de ça, c'est la multiplication par 15 du coût des licences et des masters pour les étudiants étrangers non européens. Ça veut dire que si on est étranger non européen, on peut être riche et hop, on a l'école. Mais si on est pauvre, on vire. Parce que les pauvres sont pas rentables et les riches, eux, ça rapporte du fric aux banques et ça rapporte du fric aux écoles privées. Pas mal, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Parcoursup. Parcoursup, ça va être, donner moyen aux universités de pouvoir sélectionner sur des critères gardés secrets pour savoir si oui ou non on prend un tel ou un tel étudiant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire je prends un étudiant qui vient d'une école AIP à Paris ou à Saint-Brieuc et je ne prends pas celui qui vient de Guingamp parce que les lycées de Guingamp sont réputés comme étant plus ruraux, plus populaires. On va dire par exemple que les gens qui ont redoublé une fois ne vont pas pouvoir avoir accès à l'université, on va prendre que les gens qui n'ont pas redoublé. Que des choses comme ça pour essayer de rentrer les gens dans les amphithéâtres qu'on ne veut pas agrandir, qu'on ne veut pas reconstruire parce qu'il n'y a pas assez de sous. Il y a d'autres cas qui sont intéressants. Il y a celui-là la réforme du lycée. Aujourd'hui, on était ES, Bac S, Bac L. Il y avait les 3 options, grosso modo, pour le général. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'options à la carte que les lycéens vont pouvoir prendre. Et on impose au lycée de savoir si vous allez enseigner les maths, ou si vous allez enseigner la physique, ou si vous allez enseigner la philosophie. Ce qui fait que, par exemple, dans un lycée à Guingamp, il y aura quasiment aucune option. Et si on veut aller dans une option qu'on désire pour après avoir une université qu'on désire, on sera obligé d'aller à Saint-Brieuc, par exemple. Tous les lycées ruraux vont souffrir de ça parce qu'il n'y aura pas les options nécessaires. C'est très simple. Et il y a quelque chose d'assez catastrophique qui est en train de se passer et qui est là un peu l'argument ultime qu'on peut donner sur la destruction de l'école républicaine, ça va être le baccalauréat. Avant, le baccalauréat était universel, c'est-à-dire que si tu nais d'Henri IV, d'une école Hype de Saint-Brieuc ou au lycée Pavie de Guingamp, on avait le même bac, c'est-à-dire qu'on avait le même niveau et qu'on pouvait prétendre aux mêmes écoles. Le bac, avec la réforme Macron, a une proportion de contrôle continu. Ce qui fait qu'un bac qui vient d'Henri IV ou un bac qui vient du lycée Pavie n'a pas la même valeur. Ce qui fait que si tu nais à Guingamp, tu n'auras pas le même putain de bac qu'un mec qui vient de Paris. Ce qui fait que parce que tu es né à Guingamp, tu as moins de chances d'accéder aux études. Parce que tu es né à Guingamp, que tu es plus pauvre, tu as moins de chances d'accéder aux études. C'est ça qu'ils sont en train de détruire aujourd'hui, c'est l'école républicaine, universelle, libre et gratuite. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on se bat. C'est pour ça qu'on s'est battu en printemps 2018. C'est pour ça qu'on s'est battu en hiver 2018. Et c'est pour ça que ça va recommencer au printemps 2019. Parce que si on perd cette bataille-là, on perd l'éducation nationale. Et c'est quelque chose qui est insupportable. Et il y a ce que je considère comme une excellente nouvelle, une nouvelle qui doit tous nous réjouir et une nouvelle il faut penser le matin parce que ça nous fait sourire. Dimanche dernier, il y a eu la marche pour le climat en France qui a réuni 115 000 personnes dans la rue, de manière non partisane, pour réclamer une écologie citoyenne et populaire. En Belgique,
En Suisse, il y a des grèves, des écoles qui s'organisent. Ils ont rassemblé par exemple 70 000 personnes rien qu'à Bruxelles. Plus de 20 000 personnes rien qu'en Suisse. Ce sont des élèves, des étudiants, des lycéens qui font grève, qui disent à quoi ça sert d'apprendre un métier si c'est pour vivre dans une planète qui devient une étuve, qui devient un poison. Et c'est... Oui, c'est vrai. Et c'est un peu cette revendication ultime et radicale qui dit bah putain, tout part en couille, pourquoi on se laisserait faire? Si les parents, entre guillemets, si les parents sont incapables de prendre en charge l'écologie, l'écosystème, la révolution écologique, à quoi ça sert putain qu'on apprenne nos cours, qu'on va docilement s'asseoir sur le chaise pour apprendre nos boulots? Alors ça se réveille. Et il faut que tous les parents soient au courant de ça, parlent à leurs enfants, il faut que tout le monde parle de ça à tout le monde, que tous les étudiants soient au courant. On a 2 rendez-vous, 3 rendez-vous même pour ça. La semaine prochaine, au Roudourou à 18 h, on organise une réunion pour pouvoir parler d'écologie et organiser la prochaine marche pour le climat qui aura lieu à Guingamp le 24. Donc la semaine prochaine, le 12 février à 18 h au Roudourou pour préparer la manif du 24. Manif populaire, pacifique, citoyenne sur l'écologie. Et ensuite, mi-mars, le 15 mars, c'est l'appel national pour que les étudiants, les lycéens, comme en Suisse, comme en Belgique, fassent grève des écoles tous les vendredis pour pouvoir permettre une justice climatique et qu'on puisse s'en sortir de cette dramatique situation qui nous a longtemps bercé dans le déni, qui nous a longtemps désespérés et qui doit maintenant nous réveiller, nous faire pétrir d'orgueil et de fierté, et on doit continuer, et haut les cœurs, putain, faut qu'on s'en sorte, c'est le moment ou jamais. Merci à tous. L'intervenant des Gilets jaunes. Intervenant.